Le soleil baignait le quartier de banlieue d'une lueur chaude et dorée, mettant en valeur les rues immaculées et les vastes demeures aux pelouses manucurées et aux portails ouvragés. Ce quartier était une enclave de richesse, où chaque maison était une déclaration d'opulence et de luxe. Pourtant, nichée au milieu de cette grandeur se trouvait la modeste demeure de Nora. Une petite maison bien entretenue avec un jardin simple rempli de marguerites et de lavande. Fleurs. Les nouveaux arrivants, Damien et Angela, formaient un couple remarquable. Damien était grand et large d'épaules, toujours vêtu de costumes impeccables qui criaient la réussite. Angela, avec son maquillage parfait et ses robes de créateur, avait un air de supériorité étudiée. Ils arrivèrent dans une élégante limousine noire, attirant l'attention des voisins tandis que des déménageurs déchargeaient des caisses d'œuvres d'art coûteuses et de meubles de marque. Nora observait le spectacle depuis son jardin. Elle portait une simple robe à fleurs et un chapeau de paille à large bord, agenouillée pour s'occuper de ses roses. Elle leur fit un signe de la main polie lorsque le regard d'Angela croisa brièvement le sien. Mais Angela ne lui jeta qu'un coup d'œil désintéressé avant de se retourner vers les déménageurs. Plus tard dans la soirée, le quartier s'anima du bourdonnement d'une fête de bienvenue organisée par les résidents pour présenter Damien et Angela. Le grand patio de la maison était orné de guirlandes lumineuses et de centres de tables floraux, et les tables ployaient sous le poids de mets raffinés. Le bavardage de l'élite remplissait l'air, ponctué par le tintement occasionnel des verres de champagne. Nora arriva discrètement, vêtue d'une simple mais élégante robe bleu marine. Elle portait une tarte faite maison en cadeau pour les hôtes, ce qui lui valut un sourire chaleureux de l'hôtesse. Cependant, en s'avançant dans la réception, elle sentit le changement subtil dans l'atmosphère. Les nez qui se relevaient légèrement, les commentaires chuchotés. Damien et Angela, les vedettes de la soirée, se tenaient au centre de l'assemblée, savourant l'attention. Damien racontait une histoire sur leur ancienne maison, un penthouse surplombant la ville, tandis qu'Angela intervenait avec des détails sur leurs voyages extravagants. En s'approchant du groupe, Nora entendit la fin du commentaire d'Angela. Mais nous ne supportions tout simplement pas d'être entourés de quoi que ce soit de moins que l'excellence. Ce quartier est une telle amélioration. Damien remarqua Nora et haussa un sourcil. Oh, bonsoir. Je ne crois pas que nous nous soyons présentés. Je suis Nora, dit-elle en tendant la main. J'habite juste de l'autre côté de la rue. Angela toisa Nora d'un regard rapide, ses lèvres s'étirant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est gentil. Vous devez avoir la charmante petite maison avec les marguerites. Oui. C'est la mienne, répondit Nora avec un sourire sincère. Bienvenue dans le quartier. Merci, dit Angela, son ton dégoulinant d'une politesse qui masquait à peine sa condescendance. C'est un téléphone plaisir de rencontrer tout le monde. Les maisons ici sont tout simplement spectaculaires, tellement de caractère et de grandeur. Damien eut un sourire narquois, faisant un vague geste en direction de la maison de Nora. Enfin, la plupart d'entre elles, en tout cas, Nora cligna des yeux, sentant la piqûre de ses paroles mais choisissant de l'ignorer. C'est une communauté adorable. Je suis sûr que vous apprécierez de vivre ici. Le regard d'Angela s'attarda un instant sur Nora avant qu'elle ne se penche vers Damien. Je disais justement à Damien combien j'admire les gens qui savent tirer le meilleur parti de ceux que si l'on dit-elle, sa voix assez forte pour que Nora l'entende. C'est une si charmante petite maison, si pittoresque. Merci, dit simplement Nora, son ton ferme malgré l'insulte voilée. L'hôtesse, sentant le malaise, intervint d'un ton joyeux. Nora est dans le quartier depuis le plus longtemps. Elle est pratiquement le cœur de cet endroit. Comme c'est charmant, dit Angela, son sourire crispé. Une vétérane de la communauté. C'est admirable. Damien gloussa, faisant tourner son verre de vin. Vous savez, Angela et moi avons toujours dit que certaines personnes se contentent de rester au même endroit. La stabilité, c'est bien, mais nous avons toujours visé plus haut. Nous aimons élever notre environnement. Angela hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. Vous seriez surpris de voir à quel point peu de vision peut transformer même les débuts les plus humbles. Nora sourit poliment, ses mains jointes autour de son verre d'eau. C'est merveilleux que vous ayez tous les deux de si grands rêves. Oui, les rêves sont importants, dit Angela, ses yeux se plissant légèrement. Mais la réalité aussi, certaines personnes passent leur vie entière à rêver et n'y arrivent jamais vraiment. Damien rit. C'est vrai. Mais bon, chaque quartier a besoin d'un peu de variété, n'est-ce pas? Avant que Nora ne puisse répondre, un autre voisin rejoignit le groupe, orientant la conversation vers un autre sujet. Nora profita de l'occasion pour s'excuser, se retirant dans un coin plus calme du patio. Elle sirota sa boisson et observa la fête, son esprit tourbillonnant de pensées. La piqûre de leurs commentaires était indéniable. Mais elle se rappela qu'il ne connaissait pas la vérité. Et cette vérité lui procurait un sentiment de satisfaction tranquille. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Damien et Angela devinrent l'âme de la fête.
charmant les invités avec des histoires de leur richesse et de leur réussite. Mais de temps en temps, Nora remarquait leurs yeux se tourner vers elle. Suivi de commentaires chuchotés et de rires étouffés. Elle garda son sang-froid, répondant avec grâce chaque fois qu'il s'adressait directement à elle. Vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à se disperser, Anja s'approcha de nouveau de Nora. Elle tenait une coupe de champagne, son sourire radieux mais calculé. Nora. C'était si agréable de faire connaissance avec tout le monde ce soir. J'espère que nous n'avons pas paru trop envahissant. Damien et moi sommes simplement passionnés par l'idée de vivre pleinement notre vie. Pas du tout, répondit Nora, son ton calme. Vous êtes de toute évidence très fier de ce que vous avez accompli. Le sourire d'Angela s'élargit. Nous le sommes. Et je suis sûr que vous avez aussi travaillé dur pour ce que vous avez. C'est une question de perspective, n'est-ce pas? La perspective est importante, convint Nora, son regard fixe. Elle nous aide à voir la situation dans son ensemble. Anja pencha la tête. Étudiant Nora un instant avant d'arborer un autre sourire éclatant. Eh bien, nous devrions remettre ça un de ces jours. Peut-être un dîner chez nous. Ce serait amusant de échanger des idées. Cela me plairait, dit Nora. Sa voix chaleureuse malgré la tension sous-jacente. Alors qu'Anja s'éloignait, Nora s'autorisa un petit sourire entendu. Elle avait déjà rencontré des gens comme Damien et Angela, ceux qui assimilaient la richesse à la valeur, qui jugeaient les autres sur les apparences. Mais Nora avait appris depuis longtemps que la vraie valeur ne résidait pas dans ce que l'on exhibait, mais dans la façon dont on traitait les autres. En rentrant chez elle cette nuit-là, sous les étoiles brillantes, Nora ressentit un sentiment de paix. Elle savait que sa vie, ses choix et sa force tranquille parlaient plus fort que les paroles de Damien et Angela ne le pourraient jamais. Ce qu'il ne réalisait pas et qu'il découvrirait peut-être un jour, c'est que le fondement même de leur nouvelle vie luxueuse était lié à la femme modeste qu'ils avaient si vite méprisée. Anja se tenait au milieu de sa somptueuse salle à manger, inspectant chaque détail avec un air de satisfaction. La pièce était la quintessence du luxe, des lustres dorés, des rideaux de soie et une table à manger dressée avec la porcelaine la plus fine, des verres en cristal et des centres de table floraux, débordant de fleurs exotiques. Les traiteurs s'affairaient, apportant les dernières touches. Leur uniforme noir et impeccable brillant sous l'éclairage doux et ambiant. Anja ajusta sa robe vert émeraude dans le miroir mural, les sequins scintillant sous la lumière. Elle se tourna vers Damien, qui était affalé dans le fauteuil en velours, faisant défiler son téléphone. Tout a l'air parfait, n'est-ce pas? Demanda Angela en désignant la table. Impeccable, répondit Damien sans lever les yeux. Tu t'es surpassé. Comme toujours, Angela eut un sourire narquois, ses ongles parfaitement manucures et tapotant contre le verre qu'elle tenait. Bien sûr que je l'ai fait. Cette fête ne concerne pas seulement la nourriture ou les décorations. Il s'agit de marquer les esprits. Damien leva les yeux avec un sourcil haussé. Et ce message, cette Angela gloussa, faisant tourner le champagne dans son verre, que notre place est ici. Ces gens ont besoin de voir que nous ne sommes pas de simples nouveaux venus. Nous sommes le couple le plus glamour de ce quartier. Personne d'autre ne peut organiser un tel événement. Damien sourit. Pas d'objection à cela. Angela se dirigea vers la fenêtre donnant sur la rue. De son point de vue, elle pouvait voir leur voisine, Nora, dans son jardin. Vêtue d'un simple toujoté de naine, Nora était penchée sur un parterre de tulipes, désherbant doucement la terre. Sa maison modeste et sa voiture usée contrastaient vivement avec le luxe qui les entourait. Les lèvres d'Angela se retroussèrent en un sourire malin, en parlant de marquer les esprits. J'espère qu'elle apprécie la vue. Damien se leva et la rejoignit à la fenêtre. Suivant son regard, Nora. Il laissa échapper un petit rire. Je doute qu'elle sache même ce qu'est une flûte à champagne. Exactement. Dit Angela. Je veux dire. Regarde-la. Elle tire pratiquement cette rue vers le bas avec sa simplicité. Elle prononça le dernier mot avec un rictus méprisant. Damien secoua la tête. Elle est inoffensive. Angela. Laisse-la tranquille. Angela se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants de malice. Oh. Je la laisse tranquille. C'est pourquoi je ne l'ai pas invitée ce soir. Peux-tu l'imaginer à table? Entourée d'une véritable élégance, ce serait tragique. Damien rit mais se reprit rapidement. Eh bien, je doute qu'elle veuille même venir. Elle semble plus à l'aise avec de la terre sous les ongles. Angela pencha la tête, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Pourtant, il est seulement poli de se demander si elle se sent exclue, mais honnêtement, c'est pour le mieux. Elle apporterait probablement quelque chose d'affreux, comme un gratin. Les deux éclatèrent de rire, leur voix portant à travers la fenêtre ouverte. Dehors, Nora se redressa de son jardinage. Entendant les faibles échos de leur conversation, elle n'avait pas besoin de saisir chaque mot pour savoir qu'ils parlaient d'elle. Leur ton amusé et leur regard dans sa direction le rendaient bien trop clair. Plus tard dans l'après-midi, Nora se tenait dans son petit jardin, s'occupant de ses tulipes et de ses buissons de lavande. La terre était riche sous ses doigts.
et le mouvement répétitif de l'arrachage des mauvaises herbes lui apporta un sentiment de paix. Le jardinage avait toujours été son refuge. Un moyen de rester ancré au milieu des complexités de la vie. Elle entendit des pas s'approcher et leva les yeux pour voir Angela et Damien se promener sur le trottoir. Angela était impeccablement vêtue d'une tenue de sport de marque. Ses grandes lunettes de soleil perchées sur son nez parfaitement poudré. Damien marchait à ses côtés, portant un polo décontracté et des mocassins. Son téléphone à la main. Nora se redressa et offrit un sourire poli. « Bon après-midi. » Les lèvres d'Angela se contractèrent en un faible sourire forcé. « Bonjour. » Nora. Damien hocha la tête sèchement mais ne dit rien. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de là. Le regard d'Angela balayant le jardin de Nora. « Toujours en train de vous y adonner à ce que je vois, dit Angela. Son ton oscillant entre la politesse et la condescendance. Vous devez vraiment aimer ce passe-temps. Nora essuya ses mains sur son nez et hocha la tête. En effet, il y a quelque chose de thérapeutique à prendre soin des plantes. C'est gratifiant. Le regard d'Angela se posa sur les petits outils et les sacs de paille éparpillés. Gratifiant. Je suppose. Bien que, j'imagine que c'était aussi limitant. Limitant? Demanda Nora en haussant un sourcil. Angela et un petit rire agitant la main d'un air dédaigneux. Vous savez. Juste chronophage. Personnellement, je n'aurais pas la patience d'être à genoux toute la journée. Mais je suppose que c'est différent quand on n'a pas, d'autres responsabilités. Le sourire de Nora se crispa. Mais elle resta calme. C'est une question de priorité. On trouve du temps pour les choses qui comptent. Angela pencha la tête. Son expression faussement curieuse. Millimètre? Je suppose. Bien que je ne puisse pas imaginer beaucoup de gens par ici choisir de passer leur temps de cette façon. Damien s'éclaircit la gorge. C'est admirable, à sa manière. Tout le monde n'est pas fait pour, eh bien, un style de vie plus haut de gamme. Angela lui lança un regard vif mais se reprit rapidement. Bien sûr, à chacun son truc, dit-elle doucement. Je suis sûr que c'était agréable d'avoir quelque chose pour vous occuper. Nora saisit l'insulte subtile mais refusa de mordre à l'hameçon. Au lieu de cela, elle fit un geste vers Angela et Damien. Vous êtes tous les deux si bien habillés. Vous allez quelque part de spécial? Oh, juste une promenade, répondit Angela d'un air détaché. Nous devons profiter au maximum de ce magnifique quartier. C'est pour ça que nous l'avons choisi, après tout. Nora hocha la tête. C'est un quartier charmant. Je suis contente que vous l'appréciez. Angela eut un sourire narquois, se penchant vers Damien alors qu'il se tournait pour partir. Nous l'apprécions certainement, dit-elle, sa voix assez forte pour que Nora l'entende, bien que certaines maisons se démarquent d'une manière moins flatteuse. Damien gloussa à voix basse, secouant la tête. Angela. Quoi, dit Angela innocemment, sa voix portant dans la rue. Je dis juste que tout le monde ne correspond pas à l'esthétique du quartier. Nora entendit chaque mot, mais elle ne réagit pas. Au lieu de cela, elle se pencha et reprit son travail, arrachant une mauvaise herbe de nasse du sol. Alors que les rires d'Angela et de Damien s'estompaient au loin, elle se redressa, s'époussa les mains et leur fit un signe de la main polie. À l'intérieur de sa modeste maison, Nora était assise près de la fenêtre, sirotant une tasse de thé. Son regard dériva vers la maison extravagante d'Angela et Damien de l'autre côté de la rue. Elle avait surpris assez de leur conversation au cours des dernières semaines pour savoir exactement ce qu'il pensa d'elle. Mais Nora n'était ni blessée ni en colère. Elle avait appris depuis longtemps que les paroles des gens en disaient souvent plus sur eux que sur la personne qu'ils visaient. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle sirotait son thé. Laissez-les s'amuser, pensa-t-elle. Il ne se doutait pas que la propriété même qu'il exhibait lui appartenait. Ce n'était pas son genre de se vanter ou de fanfaronner, mais l'ironie était indéniable et étrangement satisfaisante. Laissez-les rire, murmura Nora pour elle-même. Sa voix ferme. Ils découvriront la vérité bien assez tôt. Et sur ce, elle retourna à son livre. Le doux bourdonnement de son contentement remplissant la pièce. La grande cuisine de Daniel, avec ses comptoirs en marbre étincelant et ses appareils high-tech, était inhabituellement silencieuse. Damien était assis au comptoir, penché sur son ordinateur portable, le visage sombre alors qu'il fixait une série de graphiques en chute libre. Sa veste de costume sur mesure était jetée sur une chaise, sa cravate desserrée. Un spectacle rare pour l'homme d'affaires habituellement posé. Angela entra, son peignoir de soie flottant derrière elle, portant une tasse de cappuccino fumant. Son bracelet incrusté de diamants tintait doucement. Chaque pas, elle s'arrêta, remarquant l'apparence inhabituellement débraillée de Damien. « Damien, dit-elle d'un ton mi-taquin, on dirait que tu t'es fait renverser par un camion. Que se passe-t-il » Damien la regarda à peine, les yeux rivés sur l'écran. « Bonjour, marmonna-t-il. » Son ton était sec, dépourvu du charme habituel qu'il réservait à sa femme. Angela fronça les sourcils et s'approcha, posant sa tasse sur le comptoir. « Bonjour, c'est tout ce que j'obtiens. Qu'est-ce qui ne va pas » Damien soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux soigneusement peignés, maintenant légèrement ébouriffés. « Les marchés,
Tout est en baisse. Les actions dans lesquelles j'ai investi ont piqué du nez. Angela. C'est grave, Angela pencha la tête, peu impressionnée. À quel point cela pourrait-il être grave? Tu rebondis toujours. Ce n'est pas la première fois. Damien la regarda, sa mâchoire se crispant. C'est différent cette fois. J'ai mis une somme considérable dans ces projets. Plus que je n'aurais dû, honnêtement. Angela agita une main dédaigneuse. Ce n'est qu'un contretemps. Tu es brillant dans ce que tu fais. Damien, tu trouveras une solution. Non, Angela, rétorqua Damien. Sa voix plus vive que d'habitude. Ce n'est pas juste un contretemps. J'ai déjà perdu 2. Millie, si cela continue, nous allons avoir un sérieux problème. Angela cligna des yeux, prise au dépourvu par son ton. Elle se reprit rapidement, haussant les épaules. Eh bien, peut-être devrions-nous réduire un peu nos dépenses jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Ce n'est pas la fin du monde. Damien laissa échapper un rire sec. Réduire les dépenses d'Angela. Tu jettes l'argent par les fenêtres, pas plus tard que la semaine dernière. Tu as acheté un lustre pour la salle à manger. La salle à manger qui avait déjà un lustre parfaitement convenable. Angela croisa les bras sur la défensive. Excuse-moi de vouloir que notre maison soit présentable. Nous sommes dans un quartier aisé. Damien, tu ne peux pas t'attendre à ce que je vive comme une indigente. Présentable. Répéta Damien, sa voix s'élevant. Angela, nous sommes en retard sur le paiement de notre loyer. Comprends-tu à quel point c'est grave? Nous sommes censés être le couple riche et prospère que tout le monde admire. Et nous ne pouvons même pas payer notre loyer à temps. Le visage d'Angela rougit. En retard? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'espérais avoir réglé ça avant que tu ne le remarques. Admit Damien en claquant l'ordinateur portable. Mais le temps presse. J'ai déjà reçu un mail du propriétaire. Angela ricana. Le propriétaire? Probablement un propriétaire avide assis dans son petit bureau confortable, comptant l'argent qu'il nous extorque chaque mois. Damien se pencha en arrière. Exaspéré. Tu n'en sais rien. Et peu importe qui ils sont. Ce qui compte, c'est que si nous ne payons pas bientôt, nous aurons de sérieux ennuis. Angela souffla. Prenant son capuno, nous leur payons déjà une fortune. Qu'est-ce qu'un paiement en retard? Ils s'en remettront. Damien se frotta les tempes, sa patience s'amenuisant. Angela, il ne s'agit pas qu'ils s'en remettent. Il s'agit de nous. Veux-tu que tout le monde dans ce quartier sache que nous avons des difficultés? Angela hésita. La pensée que leurs voisins le découvrent provoquant une onde de panique en elle. Bien sûr que non, dit-elle, sa voix plus basse. Mais peut-être devrions-nous renégocier le loyer. C'est ridiculement élevé pour ce que nous obtenons. Damien secoua la tête. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons signé le bail. Nous avons accepté. Et maintenant, nous devons payer. Pas d'excuses. Le téléphone d'Angela vibra sur le comptoir. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et roula des yeux. Oh. Génial. Un autre message de groupe de la communauté. Il planifie probablement un événement caritatif. Imagine à quel point il serait mortifié s'il savait que les personnes qui ont organisé la fête du mois dernier ne pouvaient même pas payer leur loyer. L'expression de Damien s'assombrit. Exactement. Alors faisons en sorte que ça reste comme ça, d'accord, de l'autre côté de la rue. Nora était assise sur son petit porche, une tasse de thé fumant à la main. Sa maison était modeste mais bien entretenue, avec des parterres de fleurs s'épanouissant sous le soleil du matin. Elle leva les yeux alors que la voiture noire et élégante des Daniel se garait dans l'allée. Damien sortit le premier, ses mouvements tendus, suivi d'Angela, qui ajusta ses lunettes de soleil surdimensionnées, comme pour se protéger du monde. Nora à l'aise regarda entrer sans se dire un mot. Elle sirota son thé pensivement, son regard s'attardant sur leur manoir. Une notification sur son téléphone attira son attention. C'était une alerte de son système de gestion immobilière. Un retard de paiement de loyer de la part des Daniel. Elle ouvrit le mail. Parcourant les détails, ils avaient près de 2 semaines de retard. Normalement, elle aurait déjà envoyé un rappel poli, mais quelque chose la retint. Elle avait remarqué les changements subtils dans leur comportement récemment, les sourires forcés, la tension dans leurs interactions. Ils ont des difficultés, murmura-t-elle pour elle-même, et ils ne réalisent même pas de qui ils sont locataires. Nora examina ses options. Elle pouvait envoyer le rappel comme d'habitude, ou elle pouvait attendre et voir s'ils prenaient contact d'eux-mêmes. Elle opta pour la seconde solution, quelque chose dont la situation l'intriguait. Et elle voulait voir comment cela se déroulerait, plus tard dans la soirée. Damien et Angela étaient assis dans leur somptueux salon. Les lumières de leur lustre en cristal scintillaient au-dessus d'eux. Un contraste frappant avec la morosité de l'air. Damien faisait défiler son ordinateur portable, cherchant des solutions, tandis qu'Angela feuilletait un magazine, essayant de se distraire. « Nous devons parler au propriétaire, dit soudain Damien. Angela leva les yeux. « À propos de quoi? À propos du loyer. » Répondit Damien. « Peut-être que nous pouvons obtenir une prolongation. » Angela fronça les sourcils. « C'est humiliant. Nous sommes censés être ceux que les gens envient. » Damien. « Pas ceux qui m'ont dit plus de temps. Et quelle est l'alternative? »
rétorqua Damien. Perdre cette maison? Finir dans un minuscule appartement où tout le monde verra à quel point nous sommes tombés bas? Angela resta silencieuse, le visage pâle. Je n'arrive tout simplement pas à croire que cela nous arrive. Ça arrive, dit fermement Damien. Et si nous n'agissons pas maintenant, ça ne fera qu'empirer. Les jours passèrent et le paiement en retard resta en suspens. Damien travaillait tard le soir, essayant de sauver ses investissements, tandis qu'Angela évitait d'affronter leur réalité en passant des heures à faire des achats en ligne. Son panier rempli d'articles qu'elle n'avait aucune intention d'acheter. Nora, pendant ce temps, continuait son observation silencieuse. Elle remarqua les lumières du manoir des Daniel allumées tard dans la nuit. Elle vit Angela faire les 100 pas dans le jardin, son téléphone collé à l'oreille, et elle vit Damien quitter la maison tôt chaque matin. Ses épaules voûtées par le poids de leurs ennuis, il craque, pensa Nora. Ses lèvres se pressant en une ligne fine. Et ils ne savent toujours pas qui tient les cartes. Elle décida de laisser les choses suivre leur cours un peu plus longtemps, curieuse de voir comment les Daniel géraient la pression. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps faudrait-il avant qu'ils ne se retrouvent face à la vérité. Angela arpentait furieusement le sol en marbre immaculé de leur luxueux salon. La vie d'expulsion froissée serrée dans sa main manucurée. Damien était assis dans son fauteuil en cuir, le front plissé et les lèvres serrées en une ligne fine. Un verre de whisky intact sur la table d'appoint. « C'est absolument ridicule !» cria Angela, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. « Comment osent-ils essayer de nous expulser? Nous vivons ici depuis plus d'un an. Ne savent-ils pas qui nous sommes ?» Damien laissa échapper un soupir frustré. Apparemment, ils s'en fichent, Angela. Nous avons manqué 3 mois de loyer. Ils n'ont pas vraiment à nous dérouler le tapis rouge. Angela se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Tu prends sérieusement leur parti? Tu sais pourquoi nous sommes dans ce pétrin. Ce n'est pas de ma faute si la bourse s'est effondrée. Et ce n'est pas de ma faute si tu ne l'as pas vu venir. Ne commence pas avec moi, Angela, prévint Damien, sa voix basse. Tes dépenses sans fin en fait, vêtements de marque et bijoux n'ont pas vraiment aidé. Angela souffla et jeta la vie d'expulsion sur la table basse. Très bien. Je vais régler ça moi-même. Je vais aller à leur bureau et leur dire leurs 4 vérités. Je suis sûr que ce propriétaire, quel qu'il soit, reconsidérera sa décision une fois qu'il aura compris à qui il a affaire. Damien secoua la tête, mais ne discuta pas. Il savait qu'Angela était déterminée à affronter le bureau de gestion immobilière, et rien ne pouvait l'arrêter quand elle était dans cet état d'esprit. Le lendemain matin, Angela fit irruption dans le bureau élégant et minimaliste de la société de gestion immobilière. La réceptionniste, une jeune femme au sourire amical, leva les yeux alors qu'Angela s'approchait du comptoir, ses talons claquant sur le sol poli. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste. Angela claqua la vie d'expulsion sur le comptoir. « Je dois parler au propriétaire. Maintenant. » La réceptionniste clignait des yeux, surprise par le ton d'Angela. « Je suis désolé, madame. Mais le propriétaire ne prend généralement pas de rendez-vous direct. Peut-être que je peux vous aider. » Angela ricana. « Je ne suis pas ici pour parler à une assistante. Je veux parler à quiconque possède cette propriété. Je vis dans cette maison depuis plus d'un an et cet avis est complètement inacceptable. » La réceptionniste hésita, jetant un coup d'œil à l'avis. « Laissez-moi voir si quelqu'un peut vous aider. Veuillez vous asseoir. » Angela agita la main d'un air dédaigneux. « Dépêchez-vous. » Après quelques instants, la porte d'un bureau privé s'ouvrit et Nora en sortit, vêtue simplement d'un blasé bleu mariné et d'un pantalon de tailleur. Elle avait l'air professionnel mais accessible. Angela se figea en la voyant. « Vous lâcha Angela, sa voix dégoulinant d'incrédulité. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Nora sourit poliment, son calme contrastant avec l'indignation d'Angela. « Bonjour, Angela. Je suis ici parce que je suis la propriétaire. » La mâchoire d'Angela tomba. « Vous, non. C'était impossible. Comment quelqu'un comme vous pourrait-il posséder une propriété comme la mienne ?» Le sourire de Nora ne faiblit pas. « Ce n'est pas seulement votre maison, Angela. Je possède plusieurs propriétés dans la région. Je préfère simplement les gérer discrètement. » Le choc d'Angela se transforma rapidement en colère. « Ça doit être une sorte de blague. Vous voulez dire que vous avez été notre propriétaire tout ce temps, assise dans cette petite maison minuscule ?» Nora hocha la tête. « C'est exact, et j'ai toujours traité mes locataires équitablement. » Angela. « Mais quand le loyer n'est pas payé pendant 3 mois, je n'ai d'autre choix que d'agir. » Le visage d'Angela devint rouge. « C'est scandaleux. Nous avons traversé une période difficile. Vous ne pouvez pas simplement nous mettre à la rue. » L'expression de Nora s'adoucit légèrement. « Je comprends les moments difficiles, Angela, mais vous n'avez jamais pris contact pour expliquer votre situation ou fait le moindre effort pour communiquer. Au lieu de cela, j'ai entendu des plaintes sur des propriétaires avides. » Damien entra à ce moment-là, son visage pâle alors qu'il réalisait qui se tenait dans le bureau.
Nora demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Vous êtes notre propriétaire? Nora se tourna vers lui avec la même expression posée. Oui. Damien. Je le suis. Damien passa une main dans ses cheveux. L'air plus embarrassé qu'en colère. Ça ne peut pas être vrai. Anja croisa les bras. Sa voix s'élevant. Cette expulsion est injuste. Vous n'avez aucune idée de ce que nous traversons. Vous êtes assise dans votre petite maison, prétendant être si humble, mais de toute évidence, vous n'êtes qu'une autre propriétaire avide. Le calme de Nora se fissura enfin et elle haussa un sourcil, avide et rangea. Je vous ai donné 3 mois pour rattraper vos paiements. J'ai payé les réparations de votre propriété et vous ai permis de profiter d'une maison bien. Au-delà de ce que la plupart des gens pourraient se permettre. En quoi est-ce avide? Anja hésita un instant mais retrouva rapidement son sang-froid. Vous auriez dû nous donner plus de temps. Vous auriez dû venir nous voir et nous demander si nous avions besoin d'aide. La voix de Nora resta ferme. Ce n'est pas ma responsabilité de courir après mes locataires pour le paiement, Anja, c'est à cela que sert le contrat de location. Et si vous étiez venu me voir respectueusement, nous aurions peut-être pu trouver une solution. Au lieu de cela, vous vous êtes moqué de moi et des autres dans la communauté tout en manquant à vos obligations. Damien s'avança, tentant de jouer les médiateurs. Écoutez, Nora. Nous comprenons votre point de vue, mais ne pourrions-nous pas trouver un arrangement? Peut-être un peu plus de temps pour payer. Nora le regarda longuement. Je suis ouverte à trouver une solution. Damien. Mais seulement si vous êtes tous les deux prêts à assumer la responsabilité de vos actes. Cela inclut de reconnaître comment vous avez traité les autres. Anja ricana. Vous voulez qu'on rampe? Qu'on s'excuse pour quoi avoir dit la vérité? Nous n'avons rien fait de mal. Le regard de Nora se durcit. Vous n'avez fait que me manquer de respect, ainsi qu'aux gens qui vous entourent. Anja, si vous ne pouvez pas voir cela, alors je ne vois pas comment nous pouvons avancer. Anja tourna les talons, attrapant Damien par le bras. Viens, Damien, nous n'avons pas besoin de rester ici et d'écouter ça. Damien hésita, regardant Nora avec un mélange de honte et de regret. Merci de nous avoir au moins écoutés, dit-il doucement avant de suivre Anja hors du bureau. Nora les regarda partir, le cœur lourd mais résolu. Elle avait espéré qu'ils saisiraient cette occasion pour réfléchir et changer. Mais leur fierté semblait inébranlable. De retour dans la voiture, Anja fulminait. Pour qui se prend d'elle? Assise dans sa petite maison, agissant comme si elle était meilleure que nous. Damien resta silencieux, regardant par la fenêtre. Au fond de lui, il savait que Nora avait raison. Mais l'admettre ressemblait à une montagne qu'il n'était pas prêt à gravir. Le café du quartier bourdonnait d'activité par une matinée fraîche. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum des pâtisseries chaudes, créant une atmosphère accueillante. À une table d'angle près de la fenêtre, un groupe de femmes s'était rassemblé comme elles le faisaient toujours après leur promenade matinale. Avez-vous entendu parler de Damien, Anja? Commença Madame Taylor, la meneuse non officielle du groupe, avec un sourire malin. Elle baissa la voix juste assez pour que la conversation semble privée, bien qu'elle sût que tout le monde à proximité pouvait entendre. Madame Banson, son amie proche, se pencha avec empressement. Oh, bien sûr que j'ai entendu. Qui ne l'a pas entendu expulsé pour ne pas avoir payé leur loyer? Pouvez-vous imaginer le culot? Madame Jean secoua la tête, claquant la langue d'un air désapprobateur, et dire qu'il agissait toujours comme s'ils possédaient cet endroit. Les fêtes, les voitures tapent à l'œil, la vantardise constante. Pas étonnant qu'il ait des ennuis. J'ai entendu dire que c'est Nora qui a envoyé l'avis d'expulsion, ajouta Madame Banson, une lueur d'amusement dans les yeux. Pouvez-vous le croire? Il n'avait aucune idée qu'elle était la propriétaire. Madame Gommet, la plus gentille du groupe, fronça légèrement les sourcils. Eh bien, peut-être que cela leur servira de leçon. Ils ont été si méchants avec elle. C'est triste, vraiment. La façon dont ils l'ont jugée sans rien savoir d'elle, ils le méritent, dit sèchement Madame Taylor en prenant une gorgée de son café. Sainte manquée de sa maison, de sa voiture, de ses habitudes de jardinage. Et maintenant, regardez-les. C'est une justice poétique. Le groupe éclata de rire, leur voix se mêlant au tintement des tasses et des assiettes. De l'autre côté du café, un couple plus jeune jeta un regard curieux, et les chuchotements reprirent de plus belle. Plus tard dans l'après-midi, le parc du quartier était rempli de son mélange habituel d'enfants qui jouaient, de hogueurs qui tournaient sur les sentiers et de parents qui se tenaient au courant des dernières nouvelles. Un petit groupe de voisins s'était rassemblé près des bancs, leur conversation animée. Je n'arrive pas à croire que Damien et Anja pensaient pouvoir s'en tirer sans payer de loyer, dit Monsieur Harry, sa voix assez forte pour faire tourner quelques têtes. Le cul oscillant, après toute cette ostentation, Madame Gommet, assise à côté de lui, soupira profondément. J'ai vu Anja au magasin la semaine dernière. Elle essayait de faire comme si de rien n'était, mais on pouvait le voir sur son visage. Elle s'effondre. Et pourtant, ajouta Monsieur Harry avec un sourire narquois, elle a quand même trouvé le temps de se plaindre des propriétaires avides.
Si seulement elle savait. Le groupe Loussa et Madame Jean se joignit à eux. C'est l'ironie pour moi. Sainte moquée de Nora pour sa maison et son style de vie. Et maintenant c'est elle qui tient toutes les cartes. À proximité, quelques enfants surprirent la conversation et coururent vers leurs parents, chuchotant ce qu'ils avaient entendu. Les parents, eux aussi, ne purent s'empêcher de se joindre à l'amusement discret. À l'intérieur de leur maison autrefois immaculée, Damien faisait les 100 pas dans le salon, sa frustration évidente à chaque pas. Anja était assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. « Il parle de nous, dit amèrement Angelin, sa voix dégoulinant de ressentiment. Je peux les voir là dehors. Chuchotant et riant. Il pense que c'est une sorte de blague. Damien passa une main dans ses cheveux en soupirant lourdement. Bien sûr qu'il parle de nous. Nous sommes devenus le scandale du quartier. Anja se tourna vers lui, les yeux flamboyants. C'est entièrement la faute de Nora. Si elle n'avait pas... Nora, interrompit Damien, son ton sec. Ce n'est pas de sa faute, Anja, c'est de la nôtre. Nous l'avons traitée comme de la saleté, nous nous sommes moqués d'elle. Nous lui avons manqué de respect. Et maintenant nous en payons le prix. La mâchoire d'Anja se crispa. Alors tu nous blâmes? Je dis que nous devons prendre nos responsabilités, répondit fermement Damien. Tu ne penses pas que les gens ont remarqué comment nous l'avons traité? Nous avons nous-mêmes endossé le rôle des méchants dans cette histoire. Angela se leva, brusquement, les poings serrés. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Que je m'excuse? Que je m'en dise le pardon? Je ne le ferai pas. Damien soupira de nouveau, cette fois d'épuisement. Je ne sais pas, Angela, mais si nous continuons à agir comme si c'était la faute de tout le monde, nous allons tout perdre. Et nous le mériterons. Angela ne répondit pas, son regard se reportant sur la fenêtre. Dehors, un groupe de voisins s'était rassemblé près des bancs du parc, leur rire résonnant dans l'air vif. Cette vue la remplit de colère et de honte. Une semaine plus tard, Angela reçut un avis qui la blessa plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Le gala de charité annuel, l'un des événements les plus prestigieux du quartier, les avait des invités. Le mail était poli mais ferme, citant le désir de maintenir l'harmonie comme raison de leur retrait de la liste des invités. Anja jeta son téléphone sur le comptoir de la cuisine, le visage rouge de colère. « Peux-tu croire ça ?» lança-t-elle en tendant le mail à Damien pour qu'il le lise. Damien le parcourut rapidement, son expression indéchiffrable. « On aurait dû s'y attendre. »« Oh, alors maintenant tu es d'accord pour être humilié ?» rétorqua Angela, sa voix s'élevant. « As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant ?»« Il ne s'agit pas d'embarras, Angela, » répondit calmement Damien. « Il s'agit de conséquences. Nous nous sommes attirés sans. » Angela le fusilla du regard, les mains tremblantes. « Tu vas juste rester là et les laisser nous traiter comme ça, comme si nous étions les méchants? » « Ne le sommes-nous pas ?» contra Damien, sa voix lourde de résignation. « Nous nous sommes moqués de Nora, avons manqué de respect aux gens qui nous entourent. Et maintenant nous en payons le prix. Peut-être qu'il est temps que nous l'assumions. » La lèvre d'Angela trembla, mais elle refusa de pleurer. Au lieu de cela, elle attrapa son sac à main et sortit de la maison en trombe, claquant la porte derrière elle. Alors qu'Angela marchait dans la rue, la tête haute malgré les chuchotements qui la suivaient, elle ne pouvait ignorer les regards de côté et les voix basses de ses voisins. Deux femmes assises sur un porche n'essayèrent même pas de cacher leur conversation. « N'est-ce pas Angela ?» chuchota l'une d'elles assez fort pour qu'Angela l'entende. « C'est celle qui s'est fait expulser, n'est-ce pas voué ?» répondit l'autre en souriant. « Et elle a eu le culot de traiter Nora comme si elle lui était inférieure. Regarde où ça l'a menée. » Angela accéléra le pas, le visage brûlant d'humiliation. Elle passa devant le parc, où un groupe d'enfants la pointa du doigt et gloussa. L'un des parents les fit taire rapidement. Mais le mal était fait. Ce soir-là, Angela était assise seule dans leur salon faiblement éclairé, le poids de la journée pesant sur elle. Damien entra silencieusement, posant une tasse de thé sur la table à côté d'elle. « Angela, » dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle, « on ne peut pas continuer à vivre comme ça, à blâmer tout le monde, à prétendre que nous sommes les victimes. » Angela ne répondit pas d'abord, le regard fixé sur le sol. Finalement, elle parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je ne sais tout simplement pas comment arranger ça. » Damien prit sa main, sa poigne ferme et douce. « Nous commençons par reconnaître ce que nous avons fait et peut-être, juste peut-être, nous essayons de réparer les choses. » Angela leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'incertitude. « Penses-tu qu'il est trop tard ?» Damien hésita avant de répondre. « Je ne sais pas. Mais nous ne le saurons pas si nous n'essayons pas. » L'air du soir était frais, et le ciel était peint de teintes orangées et roses alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Damien et Angela se tenaient devant la modeste maison de Nora, le poids de leur situation pesant lourdement sur leurs épaules. Il avait fallu des jours de disputes, de rationalisation et d'orgueil ravalé pour en arriver là. Angela ajusta nerveusement son écharpe de créateur, sa confiance habituelle remplacée par un malaise. « Penses-tu qu'elle nous écoutera seulement ?» demanda Angela,
Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Damien soupira, passant une main dans ses cheveux. Nous n'avons pas le choix. L'avis d'expulsion est réel. Si nous ne réglons pas ça, nous perdrons la maison. Anja hésita, jetant un coup d'œil à la modeste demeure devant. Elle était si différente de leur propre maison somptueuse, et pourtant il s'en dégageait un étrange sentiment de paix. Elle prit une profonde inspiration. Finissons-en. Damien leva la main et frappa à la porte. Le son résonna faiblement, faisant sursauter Anja. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit pour révéler Nora. Vêtue de façon décontractée d'un pull en tricot et de laine, son expression était calme, mais ses yeux vifs enregistrèrent immédiatement l'inconfort du couple. Nora, commença Damien, sa voix tendue par une politesse forcée. Nous espérions pouvoir vous parler. Nora croisa les bras, s'appuyant légèrement contre le chambranle de la porte. Parler de quoi? Anja s'avança, essayant d'esquisser un sourire. Nous voulions juste expliquer notre situation, peut-être parvenir à une sorte d'entente. Nora haussa un sourcil, son visage impénétrable. Après un moment, elle ouvrit plus grand la porte. Entrez. Le couple entra, leurs chaussures de marque claquant doucement sur le parquet. Le salon était simple mais accueillant, avec un canapé moelleux et une petite table basse ornée d'un vase de fleurs fraîches. C'était un contraste frappant avec l'opulence de leur propre maison. Mais il dégageait de la chaleur. « Asseyez-vous, » dit Nora en désignant le canapé. Elle resta debout, les bras toujours croisés, les observant attentivement. Damien s'éclaircit la gorge, prenant l'initiative. « Nora, nous sommes ici parce que nous sommes dans une situation financière difficile. Mes investissements n'ont pas été performants et nous avons eu des dépenses imprévues. » Anja intervint rapidement. « Et nous avons été sous beaucoup de stress. Avec tout ce qui se passait, nous avons pris du retard sur le loyer. Ce n'était pas intentionnel. » L'expression de Nora ne changea pas. « Vous avez été en retard sur plusieurs paiements. Et mon équipe de gestion vous a donné de nombreux rappels. Pourquoi n'avez-vous pas abordé cela plus tôt ?» Anja détourna le regard, le visage rouge d'embarras. Nous pensions que nous finirions par rattraper notre retard. Nous ne nous attendions pas à ce que les choses tournent aussi mal. Damien se pencha en avant, son ton devenant plus désespéré. Écoutez, nous n'essayons pas de trouver des excuses. Nous savons que nous avons tout gâché. Mais nous demandons plus de temps pour régler les choses. Si vous pouviez juste nous accorder une prolongation, nous arrangerons les choses. Nora resta silencieuse un instant, son regard fixe. Vous me demandez du temps. Mais qu'en est-il du temps que vous avez passé à vous moquer de moi? À me mépriser à cause de ma façon de vivre? Anja tressaillit comme si elle avait été frappée. Nora, nous avons eu tort. Je le vois maintenant. Nous n'aurions pas dû vous juger. C'était mesquin et injuste. Nora pencha légèrement la tête. Le pensez-vous vraiment ou le dites-vous simplement parce que vous êtes en difficulté? La mâchoire de Damien se crispa, et il prit une profonde inspiration. Nous le pensons. Vraiment, nous avons été arrogants. Et nous avons laissé notre fierté prendre le dessus. Mais nous essayons de faire amende honorable. Anja hocha la tête, sa voix tremblante. Nous avons appris notre leçon. S'il vous plaît, Nora, ne nous laissez pas perdre notre maison. Nous ferons tout ce qu'il faut. Nora se déplaça enfin, tira une chaise et s'assit en face d'eux. Son ton était calme et ferme. Je comprends ce que c'est que de lutter. Mais il ne s'agit pas seulement de loyer. Il s'agit de respect. Vous m'avez traité, ainsi que d'autres personnes dans cette communauté, avec dédain parce que vous pensiez que vous étiez meilleur que nous. Réalisez-vous à quel point c'est dommageable? Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. Nous le réalisons. Nora, nous étions aveuglés par nos propres insécurités. Mais nous essayons de changer. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de le prouver. Nora se penchant en arrière dans sa chaise, les étudiant attentivement. Après une longue pause, elle parla. Je suis prête à trouver une solution, mais ce ne sera pas facile. Et cela commence par la prise de responsabilité. Damien hocha rapidement la tête. Bien sûr. Tout ce que vous demanderez, nous le ferons. Le regard de Nora s'adoucit légèrement. Premièrement, vous devez vous excuser, pas seulement à moi, mais aux personnes que vous avez rabaissées. Ce quartier n'est pas seulement rempli de gens riches. Il est rempli de personnes travailleuses qui méritent le respect. Anja essuya ses larmes, sa voix se brisant. Nous nous excuserons, Nora, auprès de tout le monde. Et deuxièmement, poursuivit Nora, vous devez assumer la responsabilité financière. Je peux ajuster le calendrier de paiement, mais vous devrez toujours payer ce que vous devez. Damien hésita, jetant un coup d'œil à Anja avant de répondre. Nous le ferons. Nous trouverons une solution. Nora se leva, signalant la fin de la conversation. Je demanderai à mon équipe de gestion de rédiger un accord révisé. Mais laissez-moi être clair sur un point. C'est votre seconde chance, ne la gâchez pas. Le couple se leva également, leur gratitude évidente. Merci, Nora, dit Damien sincèrement. Nous ne vous décevrons pas. En quittant la maison de Nora, l'air frais du soir les frappa comme une vague de soulagement. Angela se tourna vers Damien.
Sa voix calme. Nous avons beaucoup de travail à faire. Damien hocha la tête, une pointe de détermination dans les yeux. Mais au moins, nous avons encore une chance. À l'intérieur, Nora les regarda partir, son expression pensive. Elle espérait qu'ils avaient vraiment appris leur leçon. Seul le temps le dirait. C'était une matinée fraîche lorsque Damien et Angela arrivèrent au bureau de gestion immobilière. Pour leur réunion prévue avec Nora, leurs expressions étaient un mélange d'anxiété et de résignation. Angela, vêtue d'une tenue modeste au lieu de ses vêtements de marque habituels, s'agrippa au bras de Damien en entrant. La posture autrefois confiante de Damien était maintenant légèrement voûtée. Ses épaules portant le poids de leur situation difficile, Nora était déjà assise dans le bureau. Son calme contrastant avec l'énergie nerveuse du couple, elle leur fit un signe de tête poli en entrant, leur faisant signe de s'asseoir. « Bonjour » commença Nora. Sa voix ferme mais stable. « Merci d'être venu. Discutons des prochaines étapes concernant votre loyer en retard. » Damien s'éclaircit la gorge, son ton prudent. « Nous apprécions que vous nous donniez cette chance. » « Nora, nous avons juste besoin d'un peu plus de temps pour régler les choses. » Angela intervint. Sa voix plus douce que d'habitude. « Nous avons été sous beaucoup de pression ces derniers temps. Ce n'est pas que nous ne voulons pas payer, c'est juste que ça a été difficile. » Nora hocha la tête, son regard inébranlable. « Je comprends les difficultés financières. » Damien et Angela, mais cette propriété est aussi un investissement qui soutient d'autres personnes. Les paiements manqués n'affectent pas seulement moi, mais aussi les gens qui dépendent de ces fonds. Le visage d'Angela rougit d'embarras. Nous n'avions pas réalisé à quel point nos actions pouvaient impacter les autres. Eh bien, dit Nora en se penchant légèrement en avant. Il est temps de faire face à la réalité. Voici l'accord. Vous avez 30 jours pour payer le montant dû en totalité. Si vous ne le pouvez pas, vous devrez quitter la propriété. Les yeux de Damien s'écarquillèrent. 30 jours? C'est à peine assez de temps. C'est plus de temps que la plupart des propriétaires m'offriraient, répondit Nora d'un ton égal. J'aurais déjà pu lancer une procédure d'expulsion. Mais j'ai choisi de vous donner cette opportunité. Angela déglutit difficilement, les larmes menaçant de couler. Nous essayons, Nora. Nous vendons ce que nous pouvons. S'il vous plaît. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. L'expression de Nora s'adoucit légèrement, mais sa résolution resta intacte. 30 jours. C'est ma dernière offre. Utilisez ce temps à bon escient. La semaine suivante, Damien et Angela commencèrent le processus éreintant de vente de leurs biens de luxe. L'élégante voiture de sport noire qui trônait fièrement dans leur allée fut la première à partir. Un acheteur potentiel inspecta le véhicule pendant que Damien se tenait à proximité. Un mélange de regret et de frustration sur son visage. Cette voiture faisait partie de qui j'étais, marmonna Damien à voix basse alors que l'acheteur lui tendait un chèque. Ce n'est qu'une voiture, Damien, dit Angela, essayant de paraître optimiste. Nous nous en sortirons. À l'intérieur de leur maison, Angela triait des sacs à main, des chaussures et des bijoux de créateurs. Elle publiait des articles en ligne, rencontrant des acheteurs potentiels à leur porte. Chaque vente était un rappel douloureux de leur déchéance, alors qu'ils emballaient ces symboles de leur richesse. Damien s'arrêta pour regarder une photo encadrée sur le mur. Une photo d'eux à l'une de leurs somptueuses fêtes. Il soupira profondément. « Te demandes-tu parfois si nous sommes allés trop loin ?» Angela leva les yeux, surprise par son ton. « Que veux-tu dire tout ce que nous avions, cette maison, les voitures, les fêtes, tout cela semble si vide maintenant. Peut-être que nous avons perdu de vue ce qui compte vraiment. » Angela ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui. Sa voix douce, « J'y ai pensé aussi. Voir tout s'envoler vous fait réaliser ce qui est vraiment important. » Un soir, après une longue journée à vendre des articles et à répondre aux appels des créanciers, Damien et Angela allèrent se promener dans le quartier pour se vider la tête. En tournant un coin, ils virent un groupe d'enfants jouer devant une modeste maison. Nora était là, à genoux sur le sol, aidant un jeune garçon à lasser ses chaussures. La mère du garçon se tenait à proximité, le visage rempli de gratitude. « Merci, Madame Nora, » dit la mère. « Je ne sais pas comment nous nous en sortirions sans votre aide. » Nora sourit chaleureusement. « C'est vous qui faites le plus dur, je suis juste heureuse de donner un coup de main. » Angela s'arrêta net, observant la scène. « Elle les aide, murmura-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Damien hocha la tête, les yeux fixés sur Nora. « Elle a aidé les gens depuis le début. Angela, nous ne nous en sommes jamais assez souciés pour le voir. » Ils continuèrent à regarder. Nora tendre au garçon un petit sac de course. La mère essaya de refuser, mais Nora insista. « Prenez-le, » dit-elle doucement. Vous en avez déjà assez sur les bras. Le couple s'éloigna en silence, l'image de la gentillesse de Nora gravée dans leur esprit. Cette nuit-là, Damien était assis seul dans le salon, fixant l'espace vide où se trouvaient autrefois leurs meubles extravagants. Ses pensées étaient un tourbillon de regrets et d'autoreproches. Angela entra dans la pièce, s'asseyant à côté de lui. « À quoi penses-tu »
Damien passa une main dans ses cheveux. J'ai été un imbécile, Angela. Nous avions tout, le confort, le succès, et au lieu de l'apprécier. Nous nous sommes moqués de gens comme Nora. Elle a plus d'intégrité dans son petit doigt que je n'en ai jamais montré. Angela posa une main sur son épaule. Nous ne pouvons pas changer le passé, Damien, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour nous changer nous-mêmes. Il hocha lentement la tête, sa résolution se renforçant. Tu as raison, il est temps d'arrêter de blâmer tout le monde et d'assumer la responsabilité de nos actes. Dans les jours qui suivirent, Damien et Angela travaillèrent sans relâche pour faire amende honorable. Ils vendirent chaque article non essentiel qu'ils possédaient, réduisirent leurs dépenses et commencèrent à contacter les personnes s'il avait lésé par le passé. Damien commença même à faire du bénévolat dans un refuge local, inspiré par l'exemple de Nora. Angela le rejoignit, trouvant du réconfort à aider les autres, alors que la date limite de 30 jours approchait. Le couple réussit finalement à rassembler assez d'argent pour payer leur loyer en retard. Damien tenait fermement le chèque dans sa main. Un mélange de soulagement et de détermination dans les yeux. « Nous allons arranger ça », dit-il à Angela alors qu'il se préparait à rencontrer Nora une dernière fois. Angela hocha la tête, sa voix ferme. « Et cette fois, nous le ferons avec humilité. » C'était un après-midi d'automne frais et le quartier bourdonnait d'excitation. La maison de Nora, fraîchement rénovée, se dressait comme une pièce maîtresse saisissante parmi les grandes propriétés. Son design moderne mais modeste reflétait sa personnalité, sobre, élégant et accueillant. La grande pelouse avant était remplie de tables ornées de décorations colorées, de pâtisseries maison et d'une boîte de dons pour le refuge pour enfants local. Une bannière faite à la main était suspendue sur le porche, journée caritative de la communauté. Tous sont les bienvenus. Les enfants riaient en jouant et les voisins se mêlaient, leur bavardage remplissant l'air. Nora se tenait près du portail d'entrée, accueillant les invités avec son sourire chaleureux habituel. Au loin, Damien et Angela s'approchèrent avec hésitation. Leur tenue était simple, fini les étiquettes de créateurs et les accessoires tapent à l'œil. Damien tenait une petite enveloppe de dons dans sa main, tandis qu'Angela serrait nerveusement son sac à main. Leur visage reflétait un mélange d'humilité et d'appréhension. En approchant du portail, Nora les remarqua. Son sourire ne faiblit pas et elle s'avança pour les saluer. « Damien, Angela », dit chaleureusement Nora en tendant la main. « C'est bon de vous voir tous les deux. » Damien hésita, puis lui serra fermement la main. « Nora, merci d'organiser cet événement. Vous avez fait un travail incroyable avec la maison. Elle est magnifique. » Les yeux de Nora pétillèrent. « Son ton gracieux. Merci. Elle avait bien besoin de quelques réparations et mises à jour. Mais assez parlé de la maison. Comment allez-vous, vous deux ?» Damien échangea un regard avec Angela avant de répondre. « Ça a été difficile, admit-il. Nous avons dû déménager dans un endroit plus petit. Ce n'est rien comparé à ce quartier, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre pour le moment. » Angela hocha la tête, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons appris à vivre avec moins. C'est une leçon d'humilité. Mais nous commençons à voir ce qui compte vraiment. » Nora fit un geste vers une table voisine. « Pourquoi ne vous joignez-vous pas à moi ? Asseyons-nous un peu. » Tous les trois s'installèrent à une table à l'ombre d'un grand chêne. Damien posa l'enveloppe de dons au centre, et Nora y jeta un coup d'œil avant d'offrir un petit signe de tête d'appréciation. « Vous n'aviez pas apporté quoi que ce soit ?» dit doucement Nora. « Ce n'est pas grand-chose, » répondit Damien, sa voix sincère. « Mais nous voulions contribuer. Après tout, c'est la moindre des choses. » Angela baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers Nora. « Nora, nous vous devons des excuses pour tout, la façon dont nous vous avons traité. Les choses que nous avons dites, c'était mal. Nous avions tort. » Nora se pencha en arrière dans sa chaise, son expression pensive mais gentille. « Il faut du courage pour admettre que l'on a tort. J'apprécie votre honnêteté. » La voix de Damien se brisa légèrement alors qu'il parlait. Nous étions tellement aveuglés par notre fierté, par cette idée de ce que le succès devrait être. Et quand les choses se sont effondrées, cela nous a forcés à voir à quel point nous étions devenus superficiels. Angela ajouta, sa voix lourde d'émotion. « Vous n'avez été que gentillesse envers nous, même quand nous ne le méritions pas. Voir comment vous avez utilisé votre succès pour aider les autres, cela nous a inspirés. Vraiment. » Nora les étudia un moment, puis sourit. « La vie a une façon de nous enseigner des leçons, n'est-ce pas ? J'ai appris que la richesse et le statut signifient très peu si l'on perd de vue la gentillesse et la communauté. Et il semble que vous l'ayez appris aussi. » Damien hocha la tête. « Oui, et nous voulons que vous sachiez que nous sommes reconnaissants pour les leçons, même les plus dures. » Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. « Et nous sommes désolés pour le mal que nous avons causé. Nous espérons que vous pourrez nous pardonner. » Nora tendit la main sur la table, posant une main sur celle d'Angela. « Je vous ai pardonné il y a longtemps. Ressasser de l'amertume ne fait que vous alourdir. Ce qui compte,
C'est la façon dont nous allons de l'avant. Alors que la conversation se poursuivait, un groupe d'enfants passa en courant. Leur rire faisant sourire les trois adultes, Damien regarda autour de lui l'énergie vibrante de l'événement, les visages heureux, le sentiment d'unité, et ressentit un pincement de regret pour ce qu'il avait manqué dans sa quête de statut. « C'est incroyable, Nora, dit-il en désignant la foule. Vous avez créé quelque chose de spécial ici. » Nora haussa modestement les épaules. « Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la communauté. Quand nous nous entraidons, nous prospérons tous. » La voix d'Anja était à peine plus haute qu'un murmure. « Nous le voyons maintenant, et nous voulons faire mieux. » Nora sourit, son ton encourageant. « Alors commencez là où vous êtes. De petits pas peuvent mener à de grands changements. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Damien et Anja se préparèrent à partir. Ils se tinrent à la porte, faisant face à Nora une dernière fois. « Merci, Nora, dit Damien, sa voix ferme, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout. Vous nous avez appris plus que vous ne le pensez. » Anja hocha la tête. « Nous n'oublierons jamais cela, et nous ferons de notre mieux pour vivre différemment. » Nora posa une main sur l'épaule de Damien, puis sur celle d'Anja. « Je crois que vous le ferez. Prenez soin l'un de l'autre. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. » Le couple s'éloigna, main dans la main, le cœur plus léger malgré leurs difficultés persistantes. En jetant un regard en arrière, ils virent Nora entourée de voisins, son rire résonnant comme une mélodie d'espoir. La vraie richesse ne se mesure pas aux possessions ou au statut, mais à l'impact que nous avons sur les autres et aux leçons que nous apprenons en chemin. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.